Le dernier chant est de circonstance par rapport à ce que nous allons voir ensemble. Amen. Voilà. Alors, soit David est dans le coup, ou moi je suis dans le coup, mais je crois qu'on est tous les deux dans la pensée de Dieu pour cet après-midi. Alors, je vous propose une lecture. La question, qui est le titre, quelle est ta perspective? Donc, on va réfléchir à cela pendant quelques instants avec un texte qui se trouve dans Matthieu 25. Et nous allons lire les 13 versets de ce chapitre 25. C'est une parabole que Jésus adresse. Il a beaucoup parlé en parabole d'ailleurs. Il a enseigné en utilisant des petites histoires de la vie courante ou des histoires appartenant à la fiction pour transmettre une vérité. Et là, il y a une vérité qu'il veut nous transmettre. Alors Matthieu 25, à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Lorsque je parle de perspective, il est question d'un horizon qui est là devant nous. Alors bien sûr, cet horizon, je peux traduire les choses de façon différente en disant comment vois-tu ton horizon? Ton horizon à court terme, à moyen terme et à long terme. Comment le vois-tu? Et c'est une question qu'il est bon de se poser et sur laquelle nous voulons réfléchir ensemble. Et je veux donner quelques éléments justement pour notre réflexion. Il est pour beaucoup trop tard pour y réfléchir. Pourquoi? Parce que tout simplement la mort les a pris plus tôt que ce qu'ils ne le pensaient. En général, la mort arrive toujours plus tôt qu'on ne le pense. Rares sont ceux qui l'appellent. Et c'est pas parce qu'on l'appelle qu'elle vient. Mais certains sont surpris. D'autres sont arrivés à l'extrême pour y réfléchir à cette question. Et ils réalisent qu'ils ont passé beaucoup de temps en fait pour des futilités, et en réalité ils sont passés durant toute leur vie, tout leur parcours, à côté de ce qu'était la vie véritable. Et par rapport à cette perspective touchant l'avenir, trop souvent les jeunes, nous avons été jeunes, peut-être que c'était notre réflexion à un moment, mais ça demeure la réflexion encore aujourd'hui, quand on leur parle de leur perspective d'avenir, bon, je sais pas. D'autres répondent en disant « Oh, on verra plus tard. J'ai le temps pour y penser. Puis on verra bien quand ça arrivera. » Et puis d'autres, fuyant la question, disent oh « Ça peut attendre, c'est pas la priorité. » Et ainsi, beaucoup de gens, quelque part, fuient par ce que je viens de dire, là, quelque part, par de telles réactions, réflexions, fuient la question. Ne veulent pas se poser les bonnes questions. Car l'horizon proche ou lointain, les gens ont peur de l'envisager, ont peur d'y réfléchir. Et pourtant, il est important d'y réfléchir et d'y réfléchir aujourd'hui. Alors, ce qui caractérise le chrétien, je ne parle pas du chrétien non pratiquant, d'accord, mais le chrétien authentique, celui qui est né de nouveau et qui marche sur les pas de Jésus-Christ, qui a réglé sa vie sur le métronome de la parole de Dieu et qui avance avec Christ, ce chrétien-là a une perspective claire concernant son présent, mais aussi son avenir. Il a une perspective claire à court terme,
sa perspective, c'est de marcher avec Christ, amen, toujours plus près de cette ressemblance avec Christ qu'il reconnaît comme son Seigneur et Sauveur. Et c'était la perspective dans laquelle vivait l'apôtre Paul. Il dira dans Philippiens chapitre 3, les versets 13 et 14, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Vers cette perspective qui est là et qui est la mienne, à savoir, eh bien, remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc il était là voulant tendre vers cette connaissance de Jésus-Christ, vers cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et c'est vrai que connaître Christ, lui ressembler, était la motivation de Paul et c'était son but dans son cheminement de vie. Et nous ne pouvons pas dire que Paul n'a pas eu une vie passionnante. Il a eu une vie très passionnante. Des gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais je l'ai entendu. Ah ouais, mais devenir chrétien, on ne peut plus voyager. Eh bien, je dirais que Paul, à partir du moment où il a donné sa vie à Christ, jamais il avait autant voyagé. Hein? Donc, amen. Amen. Si je dis cela, c'est aussi parce que parfois l'impression qui peut être donnée à la vie chrétienne, de la vie chrétienne, est celle d'une vie pesante, austère, avec plein d'interdits. Et puis cela conduit des personnes à dire, si je me convertis, je vais perdre ma liberté. Ah, je ne vais pas chez vous, je ne vais pas dans votre église parce que je vais perdre ma liberté. Bon, déjà, ils ne réalisent pas qu'en réalité, ils ne sont pas libres. Ils ne réalisent pas que déjà, ils sont prisonniers du péché, dont le salaire, c'est la mort éternelle. Là, c'est clair, le verdict de Dieu, le diagnostic de Dieu est suffisamment clair pour que l'on comprenne. Mais si certains donnent cette image de la vie chrétienne, d'une vie austère qui se résume à tu fais, tu ne fais pas, faire, ne pas faire, c'est que ces gens-là n'ont pas compris en réalité ce qu'était réellement la vie avec Christ, ce qu'était la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est pas une question de faire, de ne pas faire. En fait, c'est une relation. C'est ça la vie chrétienne. Une relation avec une personne, la personne de Jésus-Christ. Et dans cette relation, eh bien, on apprend à se connaître. Remarquez que Christ a moins de problèmes que nous, parce qu'il nous connaît très bien, mieux que nous-mêmes. Mais nous avons besoin de prendre le temps de le connaître et de réaliser qu'il est la personne la plus indispensable qui soit, tant pour notre aujourd'hui, notre demain, que pour notre éternité. Et dans cette relation avec Christ, il n'y a rien de pesant, loin de là, parce qu'on le reconnaît comme notre Seigneur et Sauveur, et c'est une joie de cheminer avec lui. Et c'est ce que Paul avait très bien compris. Et Paul montrera très bien que la vie chrétienne, la vie avec Christ, c'est pas une vie religieuse, mais c'est une vie de relation enthousiasmante, une relation enthousiasmante, un cheminement dynamique et vivant. Paul, sur ce sujet, nous dit ceci, il donne son témoignage, son vécu, « Tout m'est permis ». C'est ça la vie chrétienne. Tout m'est permis. Mais il ajoute, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas rendre esclave, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et puis il ajoute un petit peu plus loin, dans l'une de ses lettres, la lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et ces paroles de Paul expriment bien finalement que tout est autorisé. C'est pas une question de faire, de ne pas faire, c'est une question de placer les priorités là où elles doivent être par rapport à la personne de Christ et par rapport à la vie que Christ nous offre. C'est pas du tout la même chose. Et c'est important, quelque part, de le réaliser, de vivre dans ce sens, parce que trop de gens s'imaginent que la vie avec Christ, c'est quelque chose vraiment de pesant, austère, c'est une vie religieuse, on va perdre sa liberté. Mais je lisais un article hier soir, il y a eu un accident de bus scolaire en Eure-et-Loire qui a vu la mort d'une adolescente de 15 ans, et puis une vingtaine de ses camarades ont été blessés dans cet accident. Il y a bien sûr eu des analyses qui ont été faites, des analyses de sang, de salive du chauffeur de bus âgé de 26 ans, et puis ces analyses ont révélé que, en fait, le sang comme la salive du chauffeur était chargé de cocaïne. Et cette histoire n'est pas isolée, malheureusement.
Parce qu'il y a peu de temps encore, un bus scolaire s'est scratché, et là aussi c'est un problème de cocaïne. Et tout cela montre très bien la conception que l'homme peut avoir de la liberté, mais cette liberté, dans cette liberté, il se met en danger, il met les autres en danger. Et là, j'appelle ça de l'inconscience. Que ce chauffeur, chez lui, à la limite, utilise la cocaïne, c'est son problème. Il joue sur sa vie, sur sa santé, sur son avenir. C'est sa perspective, c'est son problème. Mais c'est inconscient de prendre le volant et de pouvoir ainsi conduire à la mort des enfants. C'est de l'inconscience. Et je dirais que l'attitude de ce chauffeur était une attitude d'un inconscient, qui s'est cru libre, mais en réalité esclave. Voilà. Et les stupéfiants, j'ai regardé les statistiques, sont la cause de 20% des accidents de la route en France. Ça, c'est pour les stupéfiants, les drogues. Mais il y a encore, à ces 20%, il faut ajouter 25% des accidents qui ont pour cause l'alcool. Donc 45% des accidents de la route en France ont pour cause des gens qui ne prennent pas conscience que la liberté, leur liberté, est en réalité un esclavage et que dans cet esclavage, ils mettent des vies en danger. Et pour certains, ils en deviennent criminels. Est-ce utile de fumer de la cocaïne alors qu'on conduit des enfants? Est-ce édifiant? Et en tant que chrétien, bien sûr, on se pose ce genre de questions. Oui, tout est permis en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de faire, de ne pas faire. C'est une question de réfléchir à ce qui est utile pour notre vie, à ce qui n'est pas utile. Je ne fume pas parce que ce n'est pas utile. Et ce n'est pas édifiant. Voilà. Je ne me saoule pas parce que déjà, je n'ai pas envie. Donc, ne me forcez pas, je n'ai pas envie. C'est ta religion qui te l'interdit? Non, c'est une question de bon sens. Je prends le volant, donc je n'ai pas besoin de boire. Même si boire de l'eau, ça rouille, néanmoins, il est mieux de boire de l'eau que de boire du vin, surtout si on prend la voiture. Donc, en tant que chrétien, on vit dans cette perspective-là. Et le chrétien a aussi une perspective à long terme. Amen. Le long terme, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. On l'a chanté. Vous l'avez chanté, hein? Est-ce une réalité dans votre vie? Oui. Nous sommes dans une perspective à long terme qui est le retour de Jésus-Christ, donc de vivre notre éternité avec Christ, dans la mesure où nous suivons le parcours terrestre. Il y a un chant qui dit « À la fin de mon voyage, je serai couronné ». C'est pas au début, c'est pas au milieu, c'est à la fin. Un athlète n'est jamais couronné avant le départ. Il est couronné à l'arrivée. S'il est arrivé. S'il arrête en cours de route ou s'il prend un raccourci, de toute façon, il ne sera pas couronné. Il faut arriver. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Alors bien sûr, en ce qui concerne le chrétien, il n'a pas fini sa course parce que le Seigneur l'a repris avant son retour. Voilà, il n'y a pas de problème. Le Seigneur l'a pris avec lui. Voilà. Écoute, tu viens sur le banc avec moi. Voilà. Et au moment de mon retour, eh bien, tu vas aussi revêtir ce corps glorifié avec tous ceux que je vais enlever. Et ce retour signifie que le Seigneur va nous reprendre avec lui. Il va reprendre avec lui ceux qui sont là dans une attitude de foi. Il va revenir, ça c'est sûr, il l'a promis. Il l'a promis. Je ne citerai qu'un texte cet après-midi. C'est Jésus lui-même qui le dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, eh bien, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors ce qu'il y a de formidable, c'est que la première venue de Jésus a été annoncée, et tout s'est accompli exactement comme cela avait été écrit. Exactement comme les prophètes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Tout s'est accompli dans tous les détails. Et cette première venue de Jésus avait un but bien précis.
L'objectif était d'offrir à l'homme ce moyen de salut indispensable, qu'il ne pouvait pas atteindre par ses propres moyens. L'homme n'avait pas la capacité de se sauver lui-même. Et donc, Dieu a pourvu à travers la venue de Jésus-Christ. Et ce moyen de salut, eh bien, c'est la croix, l'œuvre même de Jésus accomplie à Golgotha. C'est là que Jésus mourut, et c'est là que Jésus a pu dire « Tout est accompli », Jean 19, 30, « Tout est accompli ». Oui, tout a été réalisé par Christ pour notre salut. Tout a été réalisé par Christ pour que nous puissions avoir accès au pardon de Dieu, que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu et que nous puissions avoir cette espérance, celle de la vie éternelle. Et donc avoir une perspective à court terme, à moyen terme et à long terme. Amen. Si la première venue de Jésus s'est accomplie dans tous les détails, cela veut dire que la deuxième venue s'accomplira aussi dans tous les détails. Mais la deuxième venue de Jésus n'a pas le même objectif que la première. La deuxième, Jésus le dit, « Je vais vous préparer une place, et vous qui m'appartenez, vous qui êtes mes disciples, vous qui marchez dans la foi, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Waouh! Non? Vous n'êtes pas d'accord? Ah oui, alors on arrive à cette question, oui, effectivement. J'ai dit, le chrétien a une perspective à court terme, un terme à long terme. Alors la question, es-tu prêt? Es-tu prêt? Oui. La question qui est posée quand il s'agit de la perspective du retour de Jésus est, es-tu prêt? Es-tu prête? Et c'est là qu'on arrive à l'histoire qui nous intéresse, que nous avons lue. Cette histoire donnée par Jésus, racontée par Jésus, qui est justement en relation avec son retour. Cette histoire souligne la vérité selon laquelle le moment de se préparer, c'est maintenant. C'est la vérité qui se dégage de cette histoire. C'est maintenant, c'est pas demain, parce que demain t'appartient pas. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il est important de se préparer à la venue du Seigneur. Parce qu'après, il est trop tard. Il est trop tard. L'histoire de ces 10 demoiselles d'honneur, eh bien, nous rappelle que lorsque le jour arrive, eh bien, il est trop tard pour se préparer. C'est trop tard. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire a un contexte. Elle a un contexte. Et on ne peut pas passer sous silence le contexte. Si on passe sous silence le contexte, on ne comprend pas ce que Jésus a voulu dire. Ou du moins, il y a des choses qui nous échappent. Alors, le contexte est le chapitre précédent, chapitre 24. Alors, on ne va pas le lire, vous le lirez chez vous, le lirez en entier. Et le contexte, justement, nous éclaire. Et le contexte nous parle de quoi? Nous parle des signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Il est question de faux prophètes, de gens qui séduiront les croyants, les détournant de leur chemin, détournant de leur perspective, pour leur faire changer de perspective. Il est question de faux Christ, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les faux prophètes, les faux Christ, ça pullule. Ça pullule. Alors quand j'ai relu ce texte hier soir, j'ai fait une petite recherche Internet. Voilà, je suis allé voir Google, j'ai interrogé Google. Voilà, et j'ai vu que des faux Christ, waouh! Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Bon, il y en a eu, il y en a un, il y a quelques années de cela, pas très loin dans le Vaucluse, là. Le Christ de Montfavet. Voilà. Bon, il est plus. Hein. Mais depuis, ça fait que s'amplifier. Et il y en a même un, et toujours vivant celui-là, qui se présente comme le Christ réincarné. On parle de réincarnation, mais la Bible me parle de résurrection, pas la même chose. Voilà. Donc, et puis, des gens qui se prennent pour le Christ, il y en a partout. Même en Sibérie à moins 30 degrés. Eh oui, j'ai vu ça. Bon, en réalité, ce sont des charlatans, disons les choses franchement. Hein. Il y a qu'un Seigneur et Sauveur. Malheureusement, beaucoup de gens se font piéger avec cela. Et Jésus le dit,
ils séduiront beaucoup de gens. Jésus continue, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. La Russie contre l'Ukraine, le Rwanda contre RDC, conflit au Sahel, conflit en Somalie, conflit en Syrie, conflit au Soudan. Oui, parce qu'en Syrie, c'est pas fini. Hein. On s'imagine que c'est fini, mais non. Conflit au Myanmar. Oui, ça c'est le genre de conflit dont on ne parle pas parce que c'est pas intéressant. Il y a des gens qui sont massacrés, des gens qui meurent, mais ça n'intéresse pas. On compte, en 2024, on comptait en 2024, 50 conflits majeurs. Alors ça, ce sont les conflits majeurs, les conflits actifs. Parce que les spécialistes mettent entre parenthèses, il faut ajouter les conflits larvés. Et les conflits larvés, ben, il y en a plein. Il y en a plein. Hein? Il est question des Américains qui veulent envahir le Groenland qui appartient au Danemark. Oh là, même question d'envahir le Canada. Alors là, et ces conflits larvés, eh bien c'est prêt à exploser. Quand on dit larvé, c'est qu'à la moindre étincelle, ça explose. Et on s'aperçoit que les médias, pour éviter d'affoler les gens, hein, voilà, les médias sur beaucoup de conflits font silence. Il est question des famines, de tremblements de terre. Le nombre de catastrophes naturelles ne cesse de croître, faisant de plus en plus de victimes. C'est en Chine, c'est au Yémen, c'est au Tibet, ce sont des inondations en France, dans le Nord, en Bretagne, à Redon, hein. Inondations en Allemagne, inondations en Inde, inondations au Bangladesh, inondations aux États-Unis, avec aussi des incendies gigantesques, il y a les deux. Et puis il y a même eu un géant coup de froid également, mais aussi dans d'autres régions du monde. Ça, c'est les catastrophes naturelles. Elles s'amplifient. Alors, des gens ont dit il y a quelques années, mais ça a toujours existé. Oui, je veux bien le croire. Il y a eu Pompéi et Co. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles faisant de plus en plus de victimes. Et les famines, 733 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2023, soit une personne sur 11 dans le monde et une personne sur 5 en Afrique. Et la faim dans le monde, ajoute l'article, se maintient à un niveau élevé. Ça ne baisse pas. Ça ne baisse pas. Et les conflits ne font qu'augmenter ce problème. Le Seigneur ajoute, les chrétiens seront haïs de toutes les nations. Les chrétiens authentiques seront haïs de toutes les nations à cause du nom de Jésus. En 2024, plus de 380 millions de chrétiens vivent sous la menace permanente, contraints de taire leur foi, de dissimuler leurs croyances et de survivre dans l'ombre. C'est le JDD. À vrai dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, JDD. Journal du dimanche. Voilà, vous êtes bien informés. Donc, c'est le JDD qui donne cet article. Hein, et il donne tout un détail de ce que subissent les chrétiens dans le monde. L'accroissement de l'iniquité, dit Jésus. L'immoralité, notez bien, l'immoralité, la pornographie augmente sans cesse. 12% des sites Internet sont pornographiques. 35% des téléchargements sur Internet ont un contenu pornographique. 25% des demandes sur les moteurs de recherche sont liées au sexe. C'est très parlant, hein? Et le Seigneur ajoute que la détresse sera si grande, il n'y en a jamais eu de pareil avant. Et selon les statistiques, alors en France, ça touche 73% des Français, la peur de l'avenir. Mais il y a une étude qui a été faite sur les pays d'Europe. Et les pays d'Europe, c'est plus de 50% des Européens qui ont peur de l'avenir. Et un article cite « La peur de l'avenir n'a jamais atteint un tel sommet chez les jeunes en Europe que dans ces dernières années. » Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Et ce que Jésus souligne, c'est toute une réalité. Et je crois que nous sommes entrés dans cette réalité. Quand on regarde ce que Jésus dit dans ce chapitre 24, à la lumière de notre actualité, et pas simplement prendre TF1 ou Antenne 2, mais élargir un petit peu les choses
Parce que les uns disent des choses que les autres ne disent pas, donc quand on regarde un petit peu le tout, on arrive un petit peu à avoir une vue d'ensemble. Ces choses-là, nous dit Jésus, vont s'intensifier. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et là, nous arrivons au chapitre 25. Après nous avoir dressé un portrait de la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le Seigneur donc arrive au chapitre 25. Et là, il parle de son retour. Il parle de son retour qu'il compare à la préparation d'un festin de noces. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ est comparée dans la Bible à la fiancée qui attend son époux et qui vont ensemble participer au repas des noces, et cela dans la gloire céleste. Amen. Amen. Alors si nous regardons l'histoire donnée par Jésus dans Matthieu 25, qui s'inscrit dans tout ce contexte que je viens de donner, si nous regardons tout cela, nous avons en fait trois parties dans cette histoire. Les 4 premiers versets nous décrivent le caractère de ces demoiselles d'honneur. Vous en avez 10 demoiselles d'honneur, il y en a 5 qui sont qualifiées de sages et 5 qui sont qualifiées d'insensées, de folles. Dans les versets 5 à 10, nous voyons les conséquences de leurs soins et les conséquences aussi de leur négligence. Et puis dans les versets 11 à 13, donc à la fin de cette parabole, Jésus donne tout simplement l'application. Donc les 4 premiers versets, quand on les regarde, nous invitent quelque part à faire un petit examen personnel. Pour savoir en fait dans quelle catégorie, excusez-moi l'expression, dans quelle catégorie de demoiselles d'honneur nous sommes. Est-ce que nous sommes parmi la catégorie des demoiselles d'honneur sages ou celles qui sont folles, insensées? C'est en fait le but de Jésus, de nous amener à cette réflexion, à dire, mais où en es-tu, toi, dans ta vie, dans ta relation avec moi? C'est le but de Jésus à travers cette petite histoire, parce que c'est lui le fiancé. C'est lui qui revient. C'est lui qui va prendre son église, il ne va pas se tromper. Il ne va pas se tromper. Et Jésus nous rappelle que lorsqu'il viendra, il n'y aura que 2 catégories de personnes. Il y aura des personnes préparées et d'autres qui ne le seront pas, ou qui seront préparées pour un temps, mais qui n'ont pas su persévérer dans cette préparation. L'histoire nous parle d'un époux qui a été retardé. Il a été retardé plus longtemps que prévu. Mais j'ai remarqué que c'est souvent ce qui arrive dans ces circonstances. Avec Raphaël, nous sommes arrivés à notre mariage en retard. Oui, voilà. En fait, très en retard. Monsieur Denizou pensait qu'il s'était trompé de jour. Donc, oui, des petits soucis, voilà, des choses qui peuvent arriver. Voilà. Mais, je me dis, Seigneur, je suis quand même pas le seul à être arrivé en retard à mon mariage. Et en fait, c'était courant à l'époque de Jésus. C'est quelque chose de courant. Bon, on le comprend, on est dans un contexte proche oriental. Donc, on prend son temps. C'est connaissent un peu le Proche-Orient. Voilà, on prend son temps. Voilà. Surtout que les noces durent. C'est pas un jour, ça dure. Donc, en regardant historiquement, effectivement, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce que l'époux soit en retard. C'était ce qui était général, c'était comme ça. C'était d'ailleurs à un tel point qu'on faisait d'ailleurs plusieurs annonces. L'époux arrive. Vous êtes sûr? On nous a dit qu'il arrivait. Non, il n'arrive pas. Donc il y avait comme ça plusieurs annonces. Des choses qui arrivaient, c'est assez courant. Et quelque part, en regardant le contexte, je me dis, mais cela fait ressortir la sagesse des 5 premières, mais cela fait ressortir aussi la folie des 5 autres. Si vous savez qu'il est habituel qu'un marié soit en retard, qu'est-ce que vous faites?
Ben, vous allez à Lidl à acheter des piles pour votre lampe. Non? Donc, voilà, c'était la lampe à huile. Hein? Donc, eh bien, elles avaient une réserve d'huile parce que il était courant, c'était général que l'époux arrivait toujours en retard, il se faisait attendre, c'est comme ça. Donc, ben, on prévoit, on anticipe. Voilà. Donc 5 ont anticipé, ont fait preuve de sagesse, d'intelligence, et les 5 autres ont justement fait preuve de folie. Mais pourquoi, oui. Pourquoi les 5 folles n'ont pas fait ce que les 5 sages ont fait? Je me suis posé la question. C'est fou comme question. Hein. Des fois, on se pose des questions, on se dit, mais pourquoi tu te poses de telles questions? Ben oui, je me suis posé la question. Elles n'ont pas fait ce que les sages ont fait parce que leur attention, leur considération, leur intérêt et leur amour pour le marié n'étaient pas très élevés. Eh oui. À l'inverse des 5 premières, des sages, qui ont montré toute leur attention, tout leur intérêt, leur amour pour le marié, en prenant soin de tous les détails. On sait qu'habituellement, le marié arrive toujours en retard, il peut y avoir 1 annonce, 2 annonces, 3 annonces, donc on anticipe, on prend de l'huile, etc. Et elles ont manifesté à travers cela leur intérêt pour l'époux et leur désir de participer aux noces. Surtout que ces demoiselles d'honneur avaient une responsabilité, éclairer le lieu où se déroulaient les noces. Donc elles avaient leur importance. Eh oui, elles le savaient, elles en étaient conscientes. Nous avons, aux yeux de l'époux, aux yeux de Jésus-Christ, une grande importance. Si le contraire était vrai, il n'aurait jamais donné, était faux, il n'aurait jamais donné sa vie pour nous. Mais le fait qu'il donne sa vie montre combien nous sommes importants à ses yeux. Est-ce qu'il est important à nos yeux? Ensuite, je me suis posé une deuxième question. Pourquoi exactement l'époux est-il en retard pour rejoindre sa fiancée qui l'attend? Vous allez me dire, mais pasteur, c'est pas écrit. C'est pas écrit dans le texte qui nous intéresse, mais c'est écrit dans un autre texte. C'est la Bible elle-même qui répond à cette question dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Hein? C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Verset suivant. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, ok, c'est pas une affaire de costume, c'est une affaire d'amour. Le retard de Jésus est en fait un acte d'amour et de patience envers ceux qui ne sont pas encore prêts pour son retour et pour ceux qui ont besoin de défroisser leur foi parce qu'ils ne sont plus dans l'attente de Jésus. Et je crois que la patience de Jésus est mise là en évidence. Et Jésus met en évidence, c'est l'époux, il le précise, c'est l'époux qui tarde. C'est l'époux. Il est l'époux. C'est sa patience qui est mise en évidence. Et à travers sa patience, c'est son amour. Parce que, c'est bien dit, il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance et puissent donc participer aux noces. Maintenant, il use de patience pour un temps. Et nous comprenons que cette patience va avoir une fin. Ben oui, l'époux est arrivé, mais là c'était trop tard. Donc le retard du marié est révélateur de l'amour du marié pour la fiancée, mais aussi pour toutes les demoiselles d'honneur, et nous pouvons l'être. Mais le retard du marié était révélateur de qui était prêt et de qui ne l'était pas. Et c'est évident que le retour de Jésus va mettre en évidence qui est prêt et qui ne l'est pas. Parce qu'il ne va prendre que ceux qui sont prêts.
Et là, l'époux ne s'est pas trompé, hein, vous avez remarqué? Il a pris celle qui était prête. Celle qui était prête. Et nous voyons donc 5 demoiselles sur les 10 qui suivent le marié. Elles sont appelées sages parce qu'elles ont pris soin de se préparer et elles ont pris tout le soin nécessaire parce qu'elles portaient une attention, un amour réel envers le marié. Et les 5 autres sont appelées des insensées ou des folles parce qu'elles ont été négligentes. Négligentes. Elles n'ont, en plus, je dirais qu'elles ont été doublement négligentes. Elles n'ont même pas utilisé, c'est là que l'on voit leur peu d'amour pour le marié, elles n'ont même pas utilisé le retard du marié pour aller chercher des réserves d'huile. Vous avez remarqué cela? Parce qu'en examinant le texte, je me dis, mais elles avaient le temps. Elles avaient le temps. Même si elles arrivaient là, oh mince, on a oublié nos réserves d'huile. Elles pouvaient poser leur lampe et aller chercher de l'huile. Elles avaient le temps. Ben oui, puisque le marié a usé de patience. Oui, les vierges folles ont réalisé ce qu'il manquait, mais il était trop tard. Quand l'époux arrivait, elle n'était pas là. Donc, pas vu, pas pris. Oui, elles étaient là, elles n'étaient pas là. Les 5 sages étaient là, le Seigneur les prend. C'est intéressant de noter ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous? Notez bien. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, qui ensuite a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et si nous regardons bien les choses, effectivement, ces 5 demoiselles d'honneur insensées, elles ont tout négligé du début jusqu'à la fin. Leur amour pour l'époux n'était vraiment pas très grand. J'allais dire, ça volait bas. Ça volait bas. Et on le voit à travers toutes ces négligences qui ont caractérisé leur parcours. Si nous regardons à la fin du récit, nous arrivons à la fin du récit, les versets 11 et 13, nous voyons que finalement nos choix ont des conséquences éternelles. Nos choix d'aujourd'hui ont des conséquences éternelles. Et c'est pourquoi nous devons veiller à nous soucier réellement des choses spirituelles dès maintenant, dès ici-bas. Parce que après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Après, la porte est fermée. Et les choses importantes, lesquelles nous devons porter une attention toute particulière, c'est que le Seigneur Jésus est vraiment le Seigneur et Sauveur. Et nous sommes invités à lui faire confiance. Et lui faire confiance pas simplement aujourd'hui, mais tout le temps de notre marche, tout le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Nous devons tous veiller sur notre cœur et tous être prêts et nous maintenir dans cette préparation. Alors que signifie être prêt? Être prêt signifie avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est très intéressant parce que les 10, notez bien, les 10 demoiselles d'honneur ont tous une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. D'accord? Et c'est très intéressant. Je dis, tiens, l'analogie est intéressante. Ça veut dire qu'il n'y en a que 5 qui ont pris soin de cultiver leur foi, de maintenir la lumière dans leur vie. Les 5 autres, elles ont laissé la lumière s'étouffer. Elles ont manqué d'huile. Leur foi s'est froissée là. Donc être prêt signifie avoir la foi, et c'est en relation justement avec la parole. C'est elle qui suscite la parole de Dieu, qui suscite la foi en nous, qui nourrit cette foi et qui nous maintient dans cette foi. Être prêt signifie être fidèle, fidèle à Christ. Fidèle à Christ.
Être prêt signifie ne pas se laisser distraire par tout ce qui nous entoure. 1 Jean chapitre 2, verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Oui, tout ce que nous voyons là autour de nous, tout ça, ça va disparaître. Ça va disparaître. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Parce qu'il viendra un moment où il se retrouvera avec celui dans lequel il a placé sa confiance, sa foi. Être prêt signifie enfin attendre dans la foi, même si le jour semble tarder, même si l'époux semble tarder, il est sûr qu'il est celui qui va venir. Et il peut sembler à nombre de chrétiens, il peut sembler à nombre de personnes, ouais, écoutez, depuis le temps qu'on en parle du retour de Jésus-Christ, ben, il n'est toujours pas arrivé. Ben, heureusement pour toi. Hein. Ben oui, heureusement pour toi. Eh oui. C'est pas pour ceux qui attendent que le Seigneur tarde. Eh oui. C'est pas pour ceux qui attendent, c'est pour ceux justement qui peinent à attendre. C'est pour cela que le Seigneur tarde. C'est à leur égard que Dieu use de patience. Oui, c'est pas pour ceux qui attendent, notez bien, c'est pour ceux qui ne sont plus dans cette attente. Donc être prêt signifie, oui, attendre dans la foi, même si le jour semble tarder, mais s'il tarde, c'est pour ceux qui tardent à se préparer. En fait, c'est ça. Si le Seigneur tarde, ben c'est pour toi parce que tu tardes à te préparer. Tu tardes à être prêt. Mais sache qu'à force de tarder, il viendra un moment, il sera trop tard. Il sera trop tard. Et là, je comprends cette parole de l'Évangile. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui. Notre perspective à moyen et long terme, elle se définit aujourd'hui. Dans ce que je fais aujourd'hui de Jésus. Dans ma considération de qui est Jésus, dans mon positionnement par rapport à Jésus, dans ma prise en compte de ce qu'il a accompli et pour qui il l'a accompli et pourquoi il l'a accompli, et de ce que je fais de tout cela. Tout est là. Merci Seigneur, parce qu'il nous avertit, en sachant que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il y en a qui s'aventurent à vouloir donner un jour, une heure, mais ce sont des menteurs, de gros menteurs. Ça égare. Voilà. Et puis, heureusement d'ailleurs, que Dieu ne nous a pas donné le jour et l'heure. Parce qu'on est tellement intelligent en tant qu'être humain, qu'on attendrait juste la minute avant qu'il arrive pour nous préparer. Oui, mais moi j'appelle ça quand même de la négligence. Voilà. Et puis, même s'il nous donnait le jour et l'heure, il y en a qui trouveraient le moyen de même pas être prêts. Et qui se plaindraient en disant « Seigneur, tu aurais pu nous avertir, mais je t'ai déjà averti. » Déjà averti, oui. Alors puissiez-vous être prêts. Le Seigneur arrive. Quand on considère les signes, Matthieu 24, on regarde ce que Jésus dit, Matthieu 25. Ouah, c'est là, amen. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur? Es-tu prêt? Toi qui nous écoutes, es-tu prêt? Es-tu prête? C'est important de répondre à cette question. Elle est essentielle, elle est fondamentale. Surtout pour cette perspective qui arrive prochainement. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Merci Seigneur, et je te prie peut-être pour celui ou celle qui peut-être dans une phase de négligence aujourd'hui. Et je te prie pour celui ou celle qui est carrément dans la négligence, sait les choses mais ne fait pas le nécessaire. Seigneur, on voit très bien qu'il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sages et ceux qui sont insensés et qui mettent leur propre vie, leur propre éternité en danger. Et ceux qui réfléchissent aux bonnes questions et qui se positionnent vis-à-vis de toi, t'acceptant comme leur Seigneur et Sauveur et demeurant dans cette foi. Alors Père, je te prie que chaque personne en ce lieu, que chaque personne nous écoutant, puisse se positionner en toi, puisse être là
prête devant toi, prête dans la foi, et demeurer dans la foi en toi, demeurer dans cette confiance, demeurer dans ce salut que tu as accompli à travers ta mort, ta résurrection, demeurer dans cette voie, demeurer sur ce chemin étroit et resserré, mais c'est celui qui mène à la vie. Seigneur, je te prie que personne ne se prive de ce que toi, tu as accompli. Si tu tardes, Seigneur, c'est que, justement, tu invites ceux qui tardent à cesser de demeurer dans leur négligence et à faire le nécessaire. Père, on voit là tout ton amour, on voit là toute ta compassion, et je te remercie pour cela, Seigneur. Maintenant, pour nous qui sommes prêts, tu nous fais tarder, mais Seigneur, accorde-nous de demeurer dans cette attente active, vivante, dynamique. Oui, Seigneur, parce que nous savons ce qui nous attend dans la gloire. Amen. Être avec toi, et cela pour l'éternité. Alors merci Père, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen.